Bonsoir la famille. Aujourd'hui on va parler de la dîme. La question de la dîme qui est une question parfois qui fait beaucoup de polémiques au sein des églises pour tout ce qui est pour tout ce qui est de ce qui relève le domaine religieux. Donc aujourd'hui on va parler de la dîme. Nous allons commencer par lire la parole dans Malachie 3 verset 10. Alors Malachie 3 verset 10 dit quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc ici, le Créateur nous recommande de payer les dîmes, d'apporter les dîmes dans sa maison afin qu'il y ait de la bénédiction en abondance dans nos vies. Donc, en principe, la question de la dîme remonte depuis la nuit des temps, en fait. La première personne qui avait eu à payer la dîme, c'était Abraham. Et ce n'est pas une moindre personne parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Donc, c'est dans ce récit que l'on a toutes les réponses concernant le paiement de la dîme. Abraham avait eu à payer la toute première dîme à Melchisédek, qui était le roi de Salem. Donc, c'est dans ce récit-là qu'on retrouve toutes les réponses concernant le paiement de la dîme. Donc, on se redirige vers la Genèse. Genèse 14, versets 17 à 20. C'est dans ce récit, en fait, qu'on retrouve toutes les réponses concernant le paiement de la dîme. Pour ceux qui se questionnent, à qui doit-on remettre la dîme? Quand est-ce qu'on doit payer la dîme? Et où doit-on payer la dîme, en fait? Donc, la dîme, en principe, doit être payée, mais elle nécessite, il faut certaines conditions à remplir pour qu'elle se paye. Donc, parmi les conditions, la première est que la personne qui doit payer la dîme doit être un vainqueur. Parce que là, dans l'histoire au Genèse 14, verset 17 à 20, on voit qu'Abraham était revenu vainqueur d'une guerre contre les rois. Donc, cela peut symboliser un certain nombre de maux. Cela peut symboliser le mal qu'Abraham a vaincu. Donc, la personne qui doit payer la dîme doit être un certain vainqueur, un vainqueur sur certains maux. Ces mots peuvent être la sorcellerie, ces mots peuvent être la corruption, ces mots peuvent être l'hypocrisie, ces mots peuvent être les manipulations, ces mots peuvent être tout ce qui est en rapport avec le mal en fait. Donc celui qui doit payer la dîme doit être vainqueur sur certains mots afin qu'il soit crédible aux yeux du Seigneur en fait. Parce qu'un sorcier ne peut pas payer la dîme, un menteur ne peut pas payer la dîme parce que sa dîme n'aura pas une teneur. Donc, pour pouvoir payer la dîme, la première condition, c'est qu'on doit d'abord être vainqueur sur certains mots. Alors, dans cette histoire, on remarque également que c'est Melchisédek, roi de Salem, qui vint auprès d'Abraham pour s'entretenir avec lui. Cela dit beaucoup. C'est la deuxième condition, en fait, pour que la dîme doit être payée, pour que la dîme se paye. Donc, les pasteurs doivent avoir ce discernement-là de reconnaître les vrais serviteurs de Dieu. Les pasteurs, les oints du Seigneur doivent avoir ce discernement dans les églises de reconnaître en fait les vraies brebis du Seigneur parce qu'il y en a tellement. Mais parmi ces brebis, il y a les faux et les vrais. Donc, parmi ceux qui doivent payer les dîmes, à part la condition qu'ils doivent être des vainqueurs, les pasteurs doivent pouvoir les reconnaître au sein des temples, au sein des synagogues. Et se rapprocher d'eux et leur dire clairement que voilà, l'Esprit de Dieu me montre que tu es un serviteur. L'Esprit de Dieu me montre que tu es un fils à Abraham. Donc tu dois rentrer dans les principes divins. C'est la deuxième condition en fait. La deuxième condition, c'est que les pasteurs doivent reconnaître les brebis du Seigneur, les serviteurs de Dieu. Ceux-là qui sont vrais, qui marchent véritablement avec le Seigneur, peu importe leur nature, même s'ils ne sont pas les plus saints du monde, mais qui essaient de faire le maximum
pour plaire à Dieu. Donc, c'est la deuxième condition. La troisième condition pour que la dîme se paye, c'est que l'homme de Dieu à qui l'on remet sa dîme doit être un oint du Seigneur. On remarque dans cette histoire que Melchisédek apporta à Abraham le pain et le vin. Le pain, symbole de la parole, et le vin, symbole de l'onction. Donc la personne à qui on remet la dîme doit être un oint du Seigneur, donc doit avoir en lui ou dans son sacerdoce le pain qui symbolise le vin et la parole qui est le pain. Donc on ne doit pas payer nos dîmes en principe aux pasteurs sorciers. On ne doit pas payer nos dîmes aux faux pasteurs, aux imposteurs, aux escrocs dans les églises. Cette dîme n'aura pas de teneur. Cette dîme, Dieu ne va pas l'approuver. Donc l'homme de Dieu à qui on doit remettre nos dîmes doit être un serviteur, un oint du Seigneur. C'est la troisième condition. Et la quatrième condition, c'est que cet homme de Dieu à qui l'on remet la dîme doit avoir un bon langage vis-à-vis de ses fidèles, vis-à-vis de ses payeurs de dîmes. Parce qu'il y a certains pasteurs qui changent de langage que lorsqu'ils voient que nous sommes réguliers quant au paiement de nos dîmes. Il y a certains pasteurs qui nous bénissent que lorsque on paye nos dîmes auprès d'eux. Alors que la parole voudrait que ces pasteurs-là nous bénissent, nous favorisent, même lorsque le paiement, la période du paiement de nos dîmes n'est pas encore arrivée, même lorsqu'on ne pense pas à ça. Parce que là, on voit que Melchisédek bénit Abraham dans cette histoire, le bénit. Il ne s'attendait même pas à ce qu'Abraham lui donne la dîme de tout. Donc, les pasteurs doivent toujours avoir un langage favorable, un langage pacifique. Ils doivent avoir un bon cœur afin de toujours bénir, être toujours en phase de bénir leurs fidèles. Et c'est le Saint-Esprit qui va inspirer, qui va pousser ces derniers à penser souvent à leur donner la dîme. En principe, les dîmes ne doivent pas se quémander, comme je vois dans la plupart des églises où les pasteurs imposent, dictent, quoique c'est une nécessité, mais en principe, ça doit venir des fidèles eux-mêmes. Ça doit venir des fidèles eux-mêmes, quoique la parole nous recommande d'apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes. Mais ça doit venir de nous-mêmes. Parce que là, on voit que Melchisédek bénit Abraham bien avant que ces derniers ne lui payent la dîme. Donc, ce sont les 4 conditions, en fait, pour que la dîme se paye, afin que les écluses des cieux s'ouvrent véritablement. Première condition, la personne doit être un vainqueur sur un certain nombre de mots, sur la sorcellerie, sur les divisions, sur l'hypocrisie, sur les manipulations. Deuxième condition, les hommes de Dieu doivent avoir ce discernement-là de reconnaître les brebis du Seigneur afin de s'entretenir avec eux et leur dire que Dieu veut travailler avec eux. Ils n'ont qu'à rentrer dans ces principes pour voir sa gloire se manifester dans leur vie. Troisième condition, l'homme de Dieu doit être un oint du Seigneur, donc doit avoir dans son sacerdoce le pain et le vin. Et la quatrième condition, c'est que l'homme de Dieu doit toujours avoir un langage favorable vis-à-vis de ses fidèles. Donc, à bas les pasteurs qui passent souvent leur temps à critiquer, à mépriser leurs fidèles, sans savoir qu'ils attristent le Saint-Esprit en le faisant. Toutes ces conditions-là doivent être réunies pour que les écluses des cieux s'ouvrent véritablement dans la vie de celui qui va payer la dîme. Toutes ces conditions-là doivent être réunies pour que cette dîme-là soit une dîme remplie de teneur, afin que la personne voit le miracle de Dieu se manifester dans sa vie. Donc voilà, c'était la parole que je voulais partager aujourd'hui. Il fallait que je commente brièvement ce conseil du dimanche que j'ai mis la fois passée. Donc vous avez toutes les réponses de chez qui on doit payer la dîme et quand et dans quelles conditions on doit les payer. Donc désormais, vous avez toutes les réponses dans ce petit récit-là. Heureusement que l'Esprit de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous orienter. Donc je vous dis à la prochaine et puis sachez que je vous porte tous à cœur. Bye.